Jens, for your presentation. We couldn't think of a better state of the art of the question and introduction for the next two speakers, so thank you very much. Et du coup, sans plus attendre, j'imagine que vous êtes très impatients pour écouter la suite. Je vous présente notre deuxième intervenant, qui est Jérôme Perrin, qui se fera un plaisir d'étayer les fondements bibliques et anthropologiques d'une théologie écologique, en s'intéressant à l'engagement des communautés chrétiennes et avec une belle parenthèse sur le Laudato Si qui a été publié par le pape François. Donc je laisserai étayer cela. Donc Jérôme Perrin, qui est membre d'X Environnement et directeur scientifique chez Renault. Il a été aussi directeur R&D énergie environnement et membre de la CERNA, qui est la commission sur l'éthique de la recherche en numérique. Il a obtenu une licence en théologie de l'Institut catholique à Paris, avec un mémoire sur l'homme inventeur pour la création à l'ère de l'Anthropocène. Je vous demande d'accueillir Jérôme Perrin, qui se fera un plaisir de... Oui, je pense que oui. Très bien. Bonsoir, donc je vais essayer de prendre le relais de ce qu'a dit Jens pour parler de l'engagement de l'Église catholique. Donc on va voir à la fin comment ça se traduit par certaines initiatives. Et puis pour ce qu'on appelle une écologie intégrale. Alors ça c'est un terme, vous allez le voir revenir. Et je vais essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en revenant sur les fondements d'une théologie écologique. Et bien entendu, on parlera de l'encyclique Laudato Si, qui est un événement qui est paru finalement juste avant la COP21, puisque c'est paru l'été 2015, c'est-à-dire quelques mois avant la COP21, il y a eu un certain retentissement. Donc voilà, pour commencer, je vous montre ces illustrations avec, vous voyez que en haut à gauche, vous avez une illustration de Laudato Si, qui veut dire Loué sois-tu, qui est en fait le poème ou la prière de reprise de François d'Assise, qu'on voit à gauche. Et c'est tout à fait intéressant de voir que vous avez un site qui s'appelle Écho de Jésuite, hein, donc qui reprend ça. Ensuite, vous avez en dessous une allusion à l'écologie intégrale, un monde nouveau, Laudato Si, donc où sois-tu, osons une écologie intégrale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez un petit manuel qui a été publié par le Dominique Lang, qui est lui-même un assomptionniste, donc les initiales AA veut dire qu'il est prêtre assomptionniste et qui est théologien et qui est français et qui a écrit un petit manuel d'écologie intégrale. Et enfin au-dessus vous avez ce label Église verte, j'y reviendrai tout à l'heure, l'Église se met au vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le plan ça va être de mon exposé, je vais parler d'un peu rapidement, brosser un panorama de l'évolution historique de la théologie chrétienne, de la création et de la nature. Et puis ensuite, alors ce sera un parcours sur 2000 ans, ça va être rapide, en une planche. Et ensuite, je parlerai des fondements bibliques d'une théologie écologique, donc on reviendra vraiment aux sources du texte de ce que j'appellerais le Premier Testament, pour ne pas dire l'Ancien Testament, ça c'est par respect vis-à-vis des Juifs, et puis le Nouveau Testament. Et puis ensuite, je parlerai de l'anthropocentrisme, qui a été souvent une accusation portée contre le christianisme, pour déboucher sur ce que j'appellerais la communauté créationnelle, qui est un peu la nouvelle manière de penser la création et la nature actuellement. Et enfin, je parlerai de l'encyclique Laudato Si et je conclurai par cet engagement de l'Église catholique dans l'écologie. Alors, voilà, le panorama historique de la théologie chrétienne de la création et de la nature, c'est un peu prétentieux, et puis c'est tout à fait incomplet, mais en gros, je distingue quatre moments ou quatre centres d'intérêt. Et évidemment, avec une déclinaison historique que vous voyez sur l'axe, en partant de l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, l'époque contemporaine, qui est jusqu'à, on peut dire, maintenant, ou jusqu'à les années des 30 glorieuses, mettons, et puis ensuite la postmodernité dans laquelle on est entré, avec toutes ces incertitudes. Alors, quand on parle d'Antiquité au Moyen-Âge, jusqu'à François d'Assise, en gros, qui était une figure essentielle, on est dans une attitude de contemplation de nature. Contemplation veut dire que cette nature, comme telle, est perçue comme bonne et comme second livre de la révélation. On a la Bible et on a la nature comme second livre. Et le défi principal, à cette époque-là, dans le plan intellectuel, c'est plutôt le manichéisme. Alors bien entendu, vous avez entendu parler des hérésies cathares, mais bien avant, il y a eu le manichéisme. Et ce débat, le manichéisme, c'est un débat sur une nature qui est mauvaise, dont il faut s'échapper. Donc finalement, un dualisme. Et très fondamentalement, le christianisme s'oppose au dualisme et à cette vision manichéenne de la nature. Donc la nature, elle est bonne. Alors bien entendu, elle est aussi le lieu de toutes sortes d'exercices. Et finalement,
elle est vue comme, d'une certaine manière, une entité globale où tout le monde en fait partie. Hein. On ne peut pas sortir de la nature. On n'est pas dans cette attitude qui viendra ensuite de la sortie de la nature de l'homme sujet. On en fait partie. Et d'ailleurs, la bonne illustration, si on peut dire, vous avez les vitraux des cathédrales gothiques où vous avez tous les corps de métier sont représentés. La statuaire gothique et les vitraux représentent bien cette nature complète avec tous les hommes et les artisans, etc. Ensuite, on passe à la période de la Renaissance des Lumières, à une vision beaucoup plus conquérante de la nature comme conquête, la nature comme moyen, qui est désacralisée du coup, et qui est instrumentalisée. Et on peut dire qu'un de ceux qui a commencé à parler de l'animal-machine, c'est Descartes. Donc Descartes qui était chrétien, qui se revendiquait comme croyant, mais qui a commencé à sortir l'homme de la nature, l'homme sujet, hein, je pense donc je suis, et donc d'une certaine manière la nature est mise à distance, elle est soit instrumentalisée, soit, mais ce qui revient au même, idéalisée, mais en fait l'homme sort de la nature. Et là on a des défis qui sont l'économie, le progrès, la relation capital-travail, dont on parle jusqu'à l'époque récente. Je cite Paul VI comme étant un pape qui a un peu clos cette période, je dirais, parce que Vatican II, il a publié Le progrès des peuples. Hein, il y a eu beaucoup de travaux, il y avait la doctrine sociale de l'Église, on parle du travail comme source de progrès, et on parle peu de la nature comme bien commun. Parallèlement, vous avez tout ce qui concerne la compréhension de la nature, c'est-à-dire la nature comme champ de connaissance et comme mystère d'origine et de fin. Et là, vous avez bien sûr tout un débat sur le rapport entre la science et la foi, sur le scientisme et le positivisme qui s'opposent au fondamentalisme. Et ce débat-là, il n'est pas terminé. Hein. Les figures de Newton, de Darwin, sont toujours... il y a toujours un néo-darwinisme actuellement. Et ce néo-darwinisme, il s'oppose évidemment au créationnisme. Et je cite deux penseurs chrétiens, Teilhard de Chardin, qui eux sont délibérément ont une vision positive de la science et s'inscrivent dans une vision scientifique. Et Jacques Arnoux, plus récent, qui a écrit Darwin, qui s'oppose violemment aux créationnistes, précisément en tant que chrétien. Donc vous voyez, tout ce débat-là n'est pas clos du tout. Et au-dessus, j'ai mis l'écologie, où là, on renoue avec François d'Assise, on renoue avec une vision de contemplation d'une nature comme bien commun, et d'une nature qu'il s'agit cette fois-ci de sauvegarder. Donc on a un défi qui est l'anthropocentrisme par rapport au biocentrisme, le relativisme aussi, comme en termes intellectuels, et puis tout ce qui est autour du transhumanisme, c'est-à-dire transgresser la nature. Alors les figures, j'ai mentionné quelques noms. Moltmann, un théologien chrétien, mais qui est chrétien évidemment, puisque je parle que de théologien chrétien, mais qui est théologien protestant, qui a écrit un bouquin Dieu dans la création, qui est fondateur en 88. Vous avez, je cite Bartholoméos, ce patriarche Bartholoméos qui est orthodoxe, et puis je cite une série de papes. Donc vous avez les trois protestants, orthodoxes et catholiques. Voilà. Donc je passe maintenant à ce qu'on peut appeler les fondements d'une théologie écologique. Donc on est situé dans la 4e période, dans le 4e pôle. Le Premier Testament démarre en Genèse 1 sur la création en 7 jours, vous avez entendu parler de ça, et Dieu vit que cela était bon. Et ça c'est scandé à plusieurs reprises. Donc la nature, elle est bonne, et elle est voulue par Dieu comme bonne. Et les hommes sont créés à l'image de Dieu. Donc ils sont d'une dignité qui fait qu'ils doivent aussi, d'une certaine manière, correspondre à cette image de Dieu, et en même temps, Dieu ayant créé cette nature comme bonne, ils sont aussi chargés d'intendance de la bonté de cette création. Donc l'homme intendant la création, ça c'est plutôt dans la Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il est entouré d'animaux, puis ensuite, évidemment, il a une compagne. Donc vous voyez qu'il y a deux récits, il y en a un cas, dans un cas l'homme, homme et femme, il les créa, ça c'est Genèse 1, et puis ensuite de Genèse 2, il est créé à partir de la côte, on connaît tous ça veut dire qu'il y a eu couture d'un certain nombre de légendes et de traditions de l'époque. Donc, et l'homme nomme les animaux, il a une responsabilité en les nommant d'intendance, et non pas de domination, d'exploitation, qui a été l'accusation que les écologistes, Glyn White en particulier, a portée contre le christianisme dans les 60, en disant voilà, la désacralisation de la nature et l'instrumentalisation, elle est liée à ce commandement biblique. C'est une lecture qui est sans doute une certaine pertinence, mais qui se rapporte à ce que Descartes a fait, évidemment. Ensuite, vous avez le sabbat. Le sabbat, c'est le moment du repos, c'est le 7e jour. Dieu se repose de la création, et du coup, l'homme est invité à se reposer aussi. Il est invité à se reposer, à laisser se reposer les animaux, à laisser se reposer la terre.
Et il y a un principe de limitation qui apparaît. Tu ne peux, alors tu te reposes le 7e jour, Dieu s'arrête, Dieu est en retrait, la création la laisse advenir, et en même temps, l'homme est invité aussi à se limiter. Et ça se traduit entre autres parce qu'au moment, tu ne peux pas manger les fruits, tu ne peux manger les fruits de n'importe quel arbre, sauf de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'on t'interdit de connaître, mais tu as un principe de limitation. Et enfin, il y a aussi les principes qu'on voit dans le Lévitique de non-propriété absolue de la terre. L'année jubilaire, c'est l'année où on remet tout à zéro. Si vous lisez le chapitre 25 du Lévitique, on rebat les cartes complètement. On ne possède pas la terre de manière absolue tout le temps. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui sont du Nouveau Testament. Alors, l'incarnation comme nouvelle création. Le Verbe s'est fait chair. Et ça reprend pratiquement le Genèse 1, mais sous une forme d'incarnation. Ensuite, Jésus, lui, il s'occupe des corps et des esprits. Il est thérapeute. Donc, il s'intéresse au corps. Donc là, la création comme corps, c'est très important comme dimension. C'est-à-dire que ça forme un tout, un corps. Et il n'y a pas de partie. D'ailleurs, ça a été aussi repris par Paul. Le corps, tous les membres du corps sont importants. Donc Jésus vient et vient sauver ce qui était perdu. Toute la place des guérisons, des rencontres avec aussi des personnes rejetées. Il y a aussi Jésus comme victime innocente qui dénonce la violence mimétique. C'est le principe du mal. Par rapport au mal, on ne répond pas par le mal. Et enfin, donc mort et résurrection. Et là, c'est la grande espérance chrétienne. Rédemption et la récapitulation du monde dans le Christ. Alors ça, c'est surtout dans les lettres de Paul, dans l'Apocalypse de Jean, et j'ai mis un passage. Donc Jésus, à la fin, est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Donc il est au début et il est à la fin, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Trône, souveraineté, autorité et pouvoir sont à ses pieds. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Donc il réconcilie, c'est cette vision de récapitulation qui transparaît, et surtout à la fin dans les lettres de Paul. Alors, de cela, qu'est-ce qu'on peut tirer? D'abord, de l'anthropocentrisme, on passe à une vision de la communauté créationnelle. Là, je vous cite deux théologiens, vous voyez Moltmann, que j'avais mentionné, et puis un plus récent qui est catholique, qui s'appelle Médard Kell, qui tous les deux disent un peu la même chose. On comprend la nature comme création, ça ne signifie pas la voir comme statique, uniquement les plantes et les oiseaux, et c'est la voir comme... Elle n'est ni divine ni démoniaque, donc on parlera de sacralisation tout à l'heure. Le christianisme ne considère pas comme la nature comme sacrée, mais il la concevoir comme un monde. Et un monde, ça veut dire qui est évolutif, qui comprend non seulement les animaux, mais aussi les œuvres de l'homme, les créations de l'homme co-créateur. De cela, vous voyez que je relie ça à une anthropologie qu'on peut appeler postmoderne, qui est de... Alors vous avez Michel Serres, vous avez aussi Latour qui développe ce point de vue, qui disent voilà, la modernité, ça consistait à mettre la nature à part, la société et les humains à part de la nature. Et la nature, elle n'avait pas son mot à dire. Elle était, elle était muette. De cela, il faut aller vers un monde beaucoup plus inclusif où il y a une seule chambre qu'il appelle un collectif en voie d'expansion, avec finalement des porte-paroles des non-humains, les porte-paroles des non-humains qui sont à la fois les animaux, les objets, mais aussi les objets, les quasi-objets, les hybrides, puisqu'on est dans un monde technologique. Donc voilà, c'est une vision d'une anthropologie beaucoup plus inclusive et qui correspond à cette idée de communauté créationnelle. Alors, une chose aussi, un petit détour qui est intéressant, je me suis intéressé à ça, je me dis, dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a comme artefact biblique qui donne à penser? Donc qu'est-ce qu'il y a comme, finalement, et moi je suis un ingénieur à la base, et c'est pour ça que je suis parti, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a comme objet d'ingénierie, comme artefact. Alors, on commence par l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, effectivement, quand vous décrivez la manière dont il est construit, il y a des plans, tout un ordre, il est conçu, structuré, construit selon un plan de Dieu. C'est-à-dire le plan, il est un peu édicté, et il est construit comme tel, et il s'intègre parfaitement dans la communauté créationnelle, pour reprendre les termes que j'avais, puisque finalement, toutes les espèces y sont invitées, et il y a une idée de sauvegarder l'ensemble de la création. Hein, c'est une œuvre qui se met au service de la diversité de la création. Autre élément qui, lui, qui au contraire, est un anti-modèle, c'est la Tour de Babel. La Tour de Babel, c'est quoi? C'est une tentation totalitaire et de sortie du monde. Verticalité, tout le monde fait pareil, tout le monde parle la même langue, tout le monde fait des briques,
Donc on a une uniformité dans la verticalité qui s'oppose. Alors il y a eu d'ailleurs un très bel ouvrage que j'ai lu d'un auteur juif qui s'appelle qui oppose le Mishkan et le Migdal. C'est les deux termes pour la tour de Babel qui s'oppose au tabernacle. Le tabernacle veut dire la tente. La tente est dans l'horizontalité. Et elle, c'est Dieu au milieu de son peuple, dans une tente. Donc ça conjugue à la fois le fait que Dieu reste quand même dans une tente de la rencontre auquel on n'accède pas comme ça. Donc Dieu est tout autre, mais il est au milieu de son peuple, et surtout, il est mobile, puisqu'il s'agit d'un camp de tente. Donc voilà, donc c'est encore un autre archétype biblique qui donne à penser, un autre artefact biblique qui donne à penser. Alors, quelques analogies modernes, vous allez quand même rire là, vous voyez que vous avez dans le Moyen-Orient deux exemples qui sont vraiment la tour de Babel opposée à l'horizontalité, c'est la tour de Dubaï, hein, qui fait 1000 mètres de haut maintenant, et puis le projet Masdar à Abu Dhabi, qui lui visait au contraire une ville dans le désert, mais complètement autosuffisante et autonome énergétiquement. Donc deux finalement, qui répondent à la tour de Babel et à la tente. Alors, ensuite, je dis un petit mot sur sacralisation que j'opposerai à sanctification. Pourquoi? Comme je disais, la nature, elle n'est pas sacrée pour le christianisme. C'est peut-être par rapport à ce que disait Jens. Voilà, il n'y a pas de notion de sacré. La nature n'est pas sacrée. Et d'ailleurs, il y a un très bel ouvrage que j'ai lu moi, de Lévinas qui s'appelle Le sacré et le saint. Et il oppose un peu ces deux notions, à travers d'ailleurs une analyse comme il sait le faire, puisqu'il est très pétri de culture rabbinique, entre les termes en hébreu qui sont différents. Et finalement, le mot sacré, c'est le monde de la confusion, c'est celui de l'idolâtrie. C'est à la fois, on ne prend pas la distance par rapport à la nature ou par rapport à des objets qu'on en fabrique, et surtout, on est à faire des statues qui ne parlent pas. Le psaume dit bien, à certains moments, oui, vous adorez des idoles, elles ne parlent pas. Donc on n'est pas dans le monde de la parole. Et du coup, on est dans le monde du fondamentalisme aussi. Et là, je mets deux exemples. Un fondamentaliste qui peut être techniciste, comme un fondamentaliste qui peut être écologiste, ou on peut y trouver un fondamentalisme scripturaire. À chaque fois, c'est la même idée. C'est qu'on sacralise soit la nature, soit la technique, soit le texte, soit même éventuellement la biologie, etc. Donc on est dans un attitude fondamentaliste. À quoi j'oppose la sanctification, qui elle est voulue par Dieu. C'est-à-dire la sanctification, c'est mettre à distance, c'est prendre un peu la distance et admettre que la création est contingente et que la personne est humaine, est appelée à une sainteté, non pas en étant dans l'adoration de la nature, mais en étant en communion avec toute la création. Et d'une certaine manière, en prenant en compte aussi tous les artefacts et les hybrides comme faisant partie de la création. Évidemment, avec discernement et en associant toutes les parties de la création dans ce discernement. Bon, il faudrait développer, mais voilà, moi j'oppose sacralisation, sanctification. Dernier point, alors je passe à l'encyclique Laudato Si. Donc comme je disais, c'est un retour à la contemplation avec François d'Assise. C'est le titre qui a été choisi, Loué sois-tu. Le pape François, c'est pas un hasard, s'appelle François aussi, il a choisi ce nom en référence à François d'Assise, même si lui-même est jésuite. Ce qui est mis en avant, c'est d'abord une communion universelle des créatures et une destination commune des biens. Et là, on retrouve cette idée de communauté créationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, penser communion d'abord. Il y a une critique très forte de l'anthropocentrisme, qui a été l'accusation portée au christianisme, dont il se défend, il montre que le christianisme n'est pas anthropocentrique, mais qu'il est écocentré. En revanche, effectivement, il s'oppose à une idée d'un biocentrisme qui mettrait tout le monde à plat, tout élément toute espèce vivante à plat. L'homme a bien une responsabilité d'intendance. Et donc, ce qui aussi l'amène à critiquer une sorte de relativisme où tout serait sur le même plan, et ça va jusqu'à aussi critiquer ce qu'on appelle une culture du déchet, ce qui est pointé comme une culture du déchet. Une culture non seulement dans la pratique, mais aussi intellectuelle. Donc il y a une exigence par rapport à cette critique de l'anthropocentrisme, d'avoir une attitude de responsabilité pour une écologie qui soit à la fois environnementale
économique et sociale, très important, on ne dissocie pas l'environnement de l'économie et du social, une écologie de la vie quotidienne et une écologie culturelle. Donc c'est toutes ces dimensions-là qui sont illustrées à travers les différents chapitres. Et puis il y a un appel à un amour, alors le mot est employé comme tel, amour civil et politique, et un appel à l'engagement pour le bien commun. Et puis une éthique bien sûr de la justice et de la sollicitude pour les plus vulnérables. Donc j'ai illustré ça par quelques tableaux, vous verrez à la fin, qui font partie finalement du patrimoine artistique et biblique, mais qui sont vraiment non seulement des figures qui tous nous marquent. Et enfin, ça se conclut par une espérance, entre guillemets, au-delà du soleil. C'est la terminologie adoptée, et j'en lirai un passage, parce que je trouve que ça montre bien que dans le christianisme, il n'y a pas de désespoir, et il n'y a pas de catastrophisme ou de désespoir par rapport à l'avenir. Alors, quelques illustrations. Sollicitude pour les plus vulnérables, le bon samaritain, bien sûr. Hein, la figure, vous voyez que je montre un vitrail de cadavre de Bourges, et puis un tableau plus récent de Machachmakov, une peintre que j'aime bien. Un autre exemple, alors ça c'est intéressant, les guérisons du paralytique. Pourquoi je le prends? Parce qu'on voit aussi là un artefact, le brancard porté par 4 hommes, qui en plus de ça, transporte le paralytique, monte sur un toit, défend le toit. Donc il y a tout un travail, on pourrait dire, on peut suivre ça comme un parcours où il y a de la technologie, il y a de la technique. Et finalement, à quoi ça sert tout ça? Ces 4 hommes, on n'en parle pas, mais ils ont permis la rencontre, ils ont permis la parole entre un homme vulnérable à terre, dans son brancard, et Jésus. Et donc finalement, le secret, ou finalement, la raison d'être d'une technologie, c'est de permettre à la fois le secours aux plus vulnérables et la rencontre, et la parole. Donc si on a le critère du verbe, de la parole, et le critère aussi du corps, hein, et de la sollicitude pour les plus vulnérables, on tient finalement quelles sont les raisons d'être ou les raisons de la technologie. Voilà, alors je termine aussi par veiller le corps. Ça c'est très figure de la Pietà, figure féminine mais qui est très importante à travers Marie. Mais voilà, le corps, ici en l'occurrence c'est le corps du Christ, qui est veillé. Et veiller le corps, c'est une chose qui reprend finalement le christianisme de religion de l'incarnation. Donc la pensée du corps est très importante. Alors, je termine aussi par cette vision qui correspond à la fin de ce que j'avais lu sur Paul. Hein, on est dans un monde qui est récapitulé, là c'est la résurrection, et puis finalement le Christ qui récapitule toute la création, qui fait sortir les morts, etc. Donc on vient à un retour à l'origine, ou plus exactement, on est dans une vision de réconciliation et de reprise de toute la création. Voilà, c'est la fameuse peinture de la résurrection de l'église Saint-Sauveur in Kora à Istanbul, qui est une fresque très connue, une petite église au demeurant, mais qui est une des plus belles fresques, on peut dire, d'Istanbul. Voilà, alors je passe maintenant à l'engagement des communautés chrétiennes dans l'écologie. Alors, j'ai parlé de ce label Église verte, vous avez le site. Pourquoi le label Église verte? Ça, je ne fais que recopier l'argumentaire. Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu'il l'a confiée aux hommes, qui doivent la cultiver et la garder. Donc, mission d'intendance. Parce que la vie sur terre est une bénédiction. La vie sur terre est une bénédiction. La nature est bonne. Et elle montre l'amour de Dieu. Elle est révélatrice de l'amour de Dieu, et qu'agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement, reprise d'une citation de Paul dans l'Épître aux Romains, et à choisir dans l'espérance, des modes de vie qui préparent l'émergence d'une création nouvelle, maintenant et au-delà. Donc on n'est pas du tout dans une désespérance, on est au contraire dans une espérance ouverte, parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, et enfin parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble, que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l'humanité. Voilà. Alors, une image, c'est pour montrer, voilà, ce site, comment c'est les étapes pour démarrer, l'éco-diagnostic, proposé aux communautés, des ressources, des outils, une carte qui est sans doute provisoire des endroits où il y a eu des initiatives qui ont démarré. C'est relativement récent, ça doit dater d'il y a 2 ans. Et puis c'est un projet qui est œcuménique, qui est porté par la Fédération protestante, par les conférences des évêques de France catholique et par les orthodoxes. Donc vous voyez, c'est vraiment une vision œcuménique. Dernière planche, l'Église plaide pour une théologie éthique. Alors il se trouve que c'est tout récent, c'est le 3 décembre, donc c'était la semaine dernière, pour la COP24 à Katowice.
vous aviez donc le numéro 2 du Vatican, enfin le cardinal Pietro Parolin, qui a pris la parole, puisque le Vatican est un État, donc fait partie d'un statut d'État, et donc de ce point de vue-là, une diplomatie, et fait partie aussi de tout ce qui est Assemblée de l'ONU, etc. Et il a expliqué que les mesures pratiques, quelles qu'elles soient, seraient insuffisantes et vouées à l'échec sans un véritable changement de mentalité. Bon, ça d'autres le disent. Celui-ci doit être centré sur des valeurs fondamentales capables de mettre en lumière la dimension éthique et humaine du changement climatique. On retrouve cette notion d'écologie intégrale. Voilà. J'avais envie de vous lire quand même une petite chose sur ce que j'appelais Au-delà du soleil, parce que je trouve que c'est assez... c'est à la fin. Et puis c'est quelque chose qui paraît un peu fou, hein, mais c'est évidemment dans le texte du pape François. Voilà, donc au-delà du soleil. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu, et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l'éternité, donc on reprend la notion du sabbat, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit, voici, je fais l'univers nouveau. Ça, c'est dans l'Apocalypse, dernier chapitre. La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Donc la justice et la sollicitude pour les plus vulnérables qui est au cœur de la raison d'être de cet engagement. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé. Il cherche celui qui lui a donné au commencement, un commencement, celui qui est son créateur. Voilà. Et pour terminer, une bibliographie, pardon, excusez-moi, voilà. Donc ça, j'ai cité quelques-uns des théologiens dont je me suis inspiré, Jacques Arnould, dont j'ai parlé, François Heuvet. On va avancer parce qu'on a pas mal de retard, mais bon, tout ça sera partagé, donc vous pourrez venir dessus. N'hésitez pas à aller voir Jérôme à la fin, poser des questions là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme.